Salut, ici Captain Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Et ça, c'était le son du canon de départ pour la course de l'armée du Canada. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, allez à armyrun.ca/FR pour vous inscrire. Ici, pour nous en parler davantage, on a le major Leslie Quinlan, la directrice de la course de l'armée du Canada. Bienvenue au balado! Bien, merci pour m'avoir. Donc, qu'est-ce qui rend le course de l'armée du Canada super intéressant? Mais la course de l'armée du Canada, c'est vraiment une course extraordinaire qui amène ensemble la communauté militaire avec la communauté civile pour vraiment faire le remerciage de défendre notre pays. C'est une course qui est vraiment pour tout le monde. Si vous marchez ou courir ou rouler avec nous, c'est pour tout le monde et nous voulons vraiment accueillir tout le monde. Ouais, puis c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des vagues à la ligne de départ pour toutes sortes de gens, du monde en bicycle avec des prosthétiques. Moi, je connais personnellement des gens blessés qui ont couru dans la vague des vétérans. Donc, vraiment, n'importe qui peut participer. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Il y en a ceux qui sont dans les chaises roulantes, comme vous disiez, ont des prosthétiques. Et 15 minutes en avant de la vague pour tous les autres, on a une vague de sans limite pour tout le monde qui se rend dans cette catégorie. Et c'est vraiment un moment émotionnel parce que c'est vraiment une opportunité de faire de la reconnaissance de ces individuels qui ont des blessures soit qui sont visibles ou non visibles. C'est quoi le format pour cette année? Dans les années passées, il y a eu des cheminements différents, des distances différentes. Qu'est-ce que ça va avoir là cette année? Les dernières 2 années, on pourrait seulement faire de la course virtuelle, mais on est heureux et fiers de retourner au centre-ville d'Ottawa pour un événement en personne. Et nous offrons les distances de 5 km et 10 km où vous pouvez faire les deux pour le défi qui, cette année, a un thème de la 75e anniversaire de l'établissement des Rangers canadiens. Et ça débutera où cette année? C'est vraiment proche de l'hôtel de ville en Ottawa. Cette année, on a des routes qui sont tous nouveaux. On commence proche de l'hôtel de ville et on passe par plusieurs lieux qui sont importants. Pour la course de 10 km, on passe sur le terrain de Rideau Hall et toutes les courses vont finir juste à côté de la monument de guerre. Quand est-ce que ça se passe? C'est quoi les dates pour les événements pour la course d'armée? Pour la course virtuelle, c'est entre le 9 et le 18 septembre. Et pour la course en personne, c'est le 18 septembre, dimanche. Donc, c'est sûr que les gens qui voulaient courir des 2 années passées lors de COVID, c'était pas facile, il n'y avait pas d'événements, puis il y a beaucoup de courses qui ont fait la transition à un format virtuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ça a de l'air? Oui, une course virtuelle, c'est vraiment une course qui est faite à l'heure et lieu de choix des participants. C'est vraiment facile de participer comme ça. Vous pouvez le faire seul, tu peux faire avec ton famille ou les autres, de ce que vous voulez. Nous vous envoyons une trousse de course comme tous les autres. Vous recevrez une chemise de la course cette année et aussi les pièces de finissant. Et comment est-ce que vous transmettez l'information de votre course? Est-ce que vous juste dites « Ouais, je l'ai faite, c'est correct » ou comment ça marche? Nous utilisons une app qui s'appelle Runkeeper. Tu peux l'utiliser pour télécharger votre résultat en ligne ou vous pouvez utiliser ton Garmin ou une autre montre de même ou vous pouvez entrer vos résultats en manière manuelle pour être partie des résultats en ligne. Donc, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'ils vont recevoir. On sait qu'ils vont avoir des médailles, peut-être un T-shirt. Parle-nous de ça un peu. Oui, vous pouvez choisir d'entre un T-shirt ou une casquette de course. Cette année, parce qu'on aime vraiment toujours parler des T-shirts, ça a une base rouge qui appartient au thème des Rangers parce qu'ils ont de la rouge et aussi l'Armée du Canada. C'est un morceau de CADPAD là-dessus, comme toujours. Et ça a aussi l'écusson de la thème encore des Rangers canadiens à l'envers du maillot. Et aussi, les pièces qu'on envoie dans les trousses de course virtuelles ont aussi des thèmes des Rangers canadiens. Ils ont je ne vais pas les décrire parce qu'on veut que tu fais la course et nous allons les envoyer, mais ils sont vraiment cool. C'est un secret. Oui, un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on aime courir, on aime des T-shirts, puis des gilets, puis toutes sortes de médailles, c'est tout le temps le fun. Mais c'est quoi la vraie raison pourquoi on fait cette course-là?
Vraiment, on fait la collecte des fonds pour les deux organisations qui sont les bénéfices officiels des Forces armées canadiennes. C'est Appuyons nos troupes et Sans Limites. Appuyons nos troupes, ça répond aux besoins particuliers des membres de la communauté des Forces armées canadiennes, découlant de leurs services dévoués envers le Canada et la population canadienne, et pour les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et l'organisation Sans Limites, ça aide les militaires en service et les vétérans malades ou blessés ayant une incapacité permanente ou chronique, soit que c'est visible ou non visible. Et ça les permet à augmentant leur autonomie et les mettant au défi d'acquérir de nouvelles compétences et d'atteindre des nouveaux objectifs. Surtout, ils sont aidés à d'accueillir les équipements sportifs adaptés pour redevenir et rester partie de la communauté militaire et vraiment avoir le soutien des autres qui sont dans les situations similaires. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, comment est-ce qu'ils font pour s'inscrire? Vraiment simple, on s'amène au armyrun.ca. Il y a des boutons pour enregistrer, soit dans la course virtuelle ou en personne. Vous choisissez seulement ce que vous voulez faire et inscrivez-vous. Et pour ceux qui veulent faire des levées de fonds, c'est quoi le processus pour la course d'armée? Quand vous enregistrez au armyrun.ca, il y a l'opportunité de créer une page de collecte de fonds. Vous pouvez demander à vos amis, votre famille, etc. Il y a des instructions pour vous aider à faire ces demandes pour le faire le plus facile possible. Parce que la collecte de fonds pour ces organisations, c'est vraiment la façon la plus directe d'aider ceux qui l'ont besoin. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup pour m'avoir. Ça, c'était la Major Leslie Quinlan, directrice de la course de l'Armée du Canada. Si vous voulez vous inscrire, allez à armyrun.ca/affaires, tout ce que vous avez besoin là. Si vous voulez des exemples de l'impact que la levée de fonds a dans la communauté, écoutez saison 1, épisode 8 de notre balado. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu des moments que ces levées de fonds-là leur ont aidé énormément. Moi, je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.